Petite vidéo qui n'est pas prévue, mais YouTube vient d'annoncer quelque chose et je pense que c'est quand même cool d'en parler, en sachant que à la base, c'est pas du tout de ce genre de choses qu'on parle. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Didi, je suis YouTube stratégiste, Head of YouTube, donc je travaille avec des entrepreneurs sur leur présence YouTube. Et justement, c'est parce qu'à la base, je travaille avec des entrepreneurs que parler de la nouvelle monétisation YouTube, c'est pas censé faire trop sens parce que techniquement, on s'en fout. Mais je pense que c'est quand même important parce que même si notre but premier, quand on va faire notre chaîne YouTube, ça va être de monétiser via nos services, hein, majoritairement. Il y en a, ça va être via leur coaching, leur formation, mais c'est très utile aussi au niveau des SaaS, par exemple. Je pense que ce serait bête de pas chercher aussi à monétiser la plateforme en tant que telle, parce que clairement, ça nous coûte rien de plus, à part de poster les vidéos qu'on a déjà prévues. Il est vrai que souvent, quand on parle de YouTube niveau business, on va vous dire, et on n'a pas nécessairement tort, hein, et pas que moi, hein, aussi d'autres de mes compères vont vous dire, en soi, les vues, on s'en fout, c'est surtout vrai pour tout ce qui est high ticket, hein, pour le coup. Les vues, on s'en fout. Même si vous faites une centaine de vues, 200, 300, 400 vues, bah en fait, si c'est des personnes qualifiées, il suffit que vous ayez une ou deux personnes qui va acheter votre service pour qu'en fait ça soit OK. Bien sûr, on va chercher le maximum de personnes possible, surtout quand c'est des choses comme une formation, parce qu'une formation c'est bien plus scalable par exemple qu'un service. Mais globalement, tu n'as pas besoin de faire énormément de vues pour bien vivre en gros de ton activité via YouTube. Ok, c'est une réalité. Maintenant, moi, je pensais à ce que Iman Ghazi avait dit dans une de ses vidéos, je ne me rappelle plus exactement c'était laquelle, mais où en gros, il expliquait qu'il avait fait une VSL, ok, donc lui c'est ce qu'il appelle la VSL Flywheel. Donc en gros, il fait une VSL, donc une vidéo de vente, hein, très clairement, où il mettait en avant sa formation, son accompagnement, et cette vidéo de vente était postée sur YouTube. Et en fait, son objectif, c'était de renvoyer quasiment presque toutes ces vidéos, donc YouTube de base, vers cette vers cette VSL, pardon, et ensuite pour tout simplement convertir les gens après, donc ils aillent sur la landing page, qu'ils achètent la formation, etc. Donc en gros, il crée une sorte de tunnel de vente interne à YouTube pour ensuite vendre. Ok. Il faut savoir que sa vidéo VSL, donc direct sur YouTube, si je dis pas de bêtises, elle avait fait genre quelque chose comme 10 millions de vues, si je dis pas de bêtises. En sachant qu'aujourd'hui, cette vidéo n'est plus disponible sur sa chaîne, il l'a retirée. Donc je crois qu'elle avait fait quelque chose comme 10 millions de vues. Et ça lui avait rapporté plus de 200 000 pounds, plus de 200 000 livres sterling. Sa vidéo de vente, qui lui a servi à vendre sa formation, lui a en plus rapporté de l'argent. Et c'est là où en fait où je veux en venir. Je veux en venir au fait que, ok, on est là pour faire du business, ok, on est là pour vendre nos services, mais ce serait quand même très bête de ne pas profiter de ce que cette plateforme, donc YouTube, peut nous apporter. Aujourd'hui, pour être monétisé, il vous faut 1000 abonnés et 4000 heures de watch time. Honnêtement, moi j'ai. Parce que du coup, j'avais une autre chaîne YouTube et donc j'avais été monétisée via cette chaîne. Moi, ce qui avait été le plus long à titre personnel, c'était les 4000 heures de watch time. J'ai eu les 1000 abonnés avant les 4000 heures. Il y en a d'autres, ça va être l'inverse. Ils vont faire les 4000 heures de watch time très rapidement. Ils vont un peu plus galérer aux abonnés, mais souvent c'est l'inverse. Donc, ça, c'est ce qui est actuel. Maintenant, YouTube va changer ça. Et il vous faudra toujours 1000 abonnés, pour le coup, et 8000 heures de watch time. Donc YouTube va doubler. À savoir que c'est aussi pareil pour les shorts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être monétisé via les shorts, bon, nous ça nous intéresse moins, mais bon, si vous êtes un créateur, notamment un créateur short, et que vous passez par là, l'information est utile. Donc aujourd'hui, c'est 10 millions de vues pour être monétisé via short, donc 10 millions de vues sur les 90 derniers jours. Maintenant, ça va être 20 millions de vues. Donc pareil, ça va doubler. Et en plus, le truc un peu tricky pour les shorts, c'est que ça va être 20 millions de vues pour rentrer dans le YouTube Partner Programme. Donc ça, c'est pour rentrer dans le YouTube Partner Programme. Mais en plus, pour garder la monétisation via short, il faudra faire 10 millions de vues sur les 90 derniers jours. Donc en fait, vous allez devoir faire
des 10 millions de vues en continu sur l'année. Ça n'a pas été vraiment expliqué si c'était 10 millions de vues vraiment tous les trimestres, donc genre janvier, mars, avril, juin, etc. Ou si c'était en continu, mais connaissant la plateforme et voyant déjà ce qu'elle a pu faire dans le passé, je pense sincèrement que c'est en continu, ça veut dire roulant. Donc tant que vous dépassez les 10 millions de vues, c'est ok. Et une fois que vous passez en dessous, ça vous enlève. Donc vous sortez pas du YouTube Partner Programme, mais vous n'aurez plus la monétisation short. Et ensuite, une fois que vous referez les 10 millions, vous allez re-rentrer dans la monétisation short. Bref. Pour notre cas, à nous, honnêtement, ça ne nous concerne pas trop. Enfin, moi, je parle pas de short. C'est pas quelque chose dont vous allez vraiment m'entendre parler sur cette chaîne YouTube. Donc, bon, soit. Mais intéressant quand même à savoir. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, honnêtement, que peut-être va falloir se donner un coup de boost. C'est-à-dire que ça va être les nouvelles règles, mais ça va pas être mis en application tout de suite. Vous avez jusqu'au 1er février 2027 pour monétiser votre chaîne YouTube avec les règles actuelles. Donc si vous pouvez le faire, si vous pouvez le permettre, bien sûr l'idée ensuite, hein, c'est pas de déroger à votre stratégie que vous avez déjà mis en place si vous en avez déjà mis une, c'est en fait tout simplement de peut-être mettre un petit coup de boost pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube. Moi honnêtement, comme vous pouvez constater, cette chaîne elle a 500 et quelques abonnés, donc forcément je suis pas monétisée. C'était pas là dans mes objectifs, c'était pas dans ma tête, honnêtement ça me... voilà. Donc forcément je pense que pour cette fin d'année, je vais peut-être mettre un coup de boost, peut-être que je ferai plus de vidéos, ou peut-être que je ferai des vidéos plus longues, parce que c'est vrai que mes vidéos elles sont pas super longues de base, à part mes podcasts, et voilà. Donc à voir. Peut-être que je vais faire une stratégie spécialement pour la fin d'année, mais en même temps ça va être compliqué parce que ben, j'ai d'autres objectifs, parce que comme je dis, on est un business avant tout, et on est là pour vendre nos services, nos produits, notre SaaS, etc. Moi, je vous dis ça, si vous pouvez, donnez-vous un coup de boost, mais après, votre priorité, si vous êtes entrepreneur, ça reste votre business, bien évidemment. Et c'est vrai que si vous avez un business high ticket et que vous cherchez à faire du bas de funnel, ben là, honnêtement, si vous allez faire quelques centaines de vues à chaque fois, peut-être quelques milliers rapidement, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'atteindre rapidement, en tout cas, la monétisation. En sachant que là, il vous reste un peu moins de 6 mois. Honnêtement, en moins de 6 mois, c'est faisable. C'est vraiment faisable. Mais il va falloir faire des vidéos avec une grosse demande. Ou du moins avec une bonne demande et des vidéos plus longues. Globalement, les choses à faire. Si vous n'êtes pas monétisé actuellement, et ça, peu importe votre secteur, votre niche, etc. Faire des vidéos plus longues. Ça va être très important parce que si vous faites des vidéos de 5-10 minutes, 15 minutes, en sachant que il y a aussi cette question de watch time, donc combien de temps les gens restent sur votre vidéo, bah, plus vous avez une vidéo courte, moins les gens peuvent rester longtemps. Ça veut pas dire que si vous faites une vidéo d'une heure, les gens vont rester une heure, mais si sur une heure de vidéo, les gens restent 15 minutes, alors que sur une vidéo de 15 minutes, les gens restent 4 minutes, vous voyez, il n'y a pas photo. Donc déjà, faire des vidéos plus longues. Ensuite, faire des vidéos avec peut-être un intérêt plus grand. Quand je dis intérêt plus grand, je pense surtout en fait au nombre de personnes que vous pouvez targeter. Moi, c'est vrai que mes dernières vidéos, c'était plutôt des vidéos un petit peu plus niche où j'allais targeter moins de personnes. Bon, ben peut-être que je vais aller un petit peu plus broad les prochains mois. Peut-être, c'est pas sûr. Comme j'ai dit, j'ai d'autres objectifs en priorité. Si bien sûr je peux être monétisée, c'est cool, mais bon, si je ne le suis pas à la fin de la journée, c'est pas très grave. Bien sûr, travaillez vos vidéos pour qu'on reste sur vos vidéos le plus longtemps possible. Faire des vidéos longues et faire des topics mainstream, c'est bien, mais si les gens restent pas sur vos vidéos, bah ça sert à rien, honnêtement, on est d'accord. Bien sûr, avoir des bons packaging pour que les gens aient envie de cliquer sur les vidéos et aient envie, tout simplement, ensuite de voir la suite. Et l'idéal bien évidemment, c'est de créer un écosystème de vos vidéos. C'est-à-dire, en gros, faire en sorte qu'une vidéo emmène sur une autre vidéo qui va emmener sur une autre vidéo et qu'en fait vos vidéos fonctionnent ensemble. Faire ça dans tous les cas, c'est aussi bien pour cet objectif-là de monétisation que pour votre objectif de business en fait tout simplement. Parce que, on répète encore une fois, le but c'est que les gens vous fassent confiance. Pour vous faire confiance, il faut qu'ils restent un max de temps avec vous. Pour qu'ils passent un max de temps avec vous, il faut qu'ils regardent vos vidéos et idéalement plusieurs de vos vidéos. Donc comment on fait ça? En faisant en sorte que nos vidéos fonctionnent ensemble, un petit écosystème ou un petit flywheel comme dirait aussi Magazi. Donc un petit flywheel pour que ça fonctionne ensemble et qu'on reste sur vos vidéos.
Voilà, c'était une vidéo non préparée, j'ai fait ça un petit peu en rapide, c'est pas scripté et cetera. J'espère que c'est clair et que vous avez les informations nécessaires. Peut-être faire un petit challenge pour ceux qui ont envie, voilà, de se challenger pour atteindre la monétisation. Si je le fais, en tout cas, il y a de fortes chances que ça soit sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, ce sera de toute façon en description et ensuite on va reprendre les vidéos plus classiques. Comme vous le savez, ici on parle de YouTube majoritairement et un peu personal branding business. Donc à bientôt.